plus de vos produits. Nicolas Chaban, bonjour. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est cette marque, donc avec votre parti pris, lancé il y a 8 ans. Oui, il est possible de réconcilier agriculteurs et consommateurs autour d'un juste prix. Vous êtes venu d'ailleurs avec une brique de lait. On les connaît maintenant, ces briques de lait, le lait bleu, comme l'appellent désormais les enfants, avec marqué C'est qui le patron? Ce lait rémunère à son juste prix l'agriculteur. Un prix forcément plus élevé du coup. Alors, quelques centimes de plus, 8 centimes, c'est la question clé. Combien ça coûte d'acheter un litre de lait quand le producteur retrouve le sourire à l'autre bout? 8 centimes fois 50 litres de consommation annuelle par an et par habitant. Il faut rajouter 4 € sur ces achats de lait chaque année pour que les producteurs vivent à l'autre bout. Donc c'est pas forcément un peu plus cher, c'est au juste prix. C'est au juste prix et effectivement, pour le coup, les Français ne s'y trompent pas. Vos produits marchent de mieux en mieux. On est au moment où on se retrouve avec un drame pour un grand nombre de producteurs de lait, qui est Lactalis, qui a annoncé la semaine dernière la baisse de la collecte auprès des producteurs français. Il y a 120 producteurs de lait dans les Pays de la Loire. Moi, j'aimerais tout de suite vous poser la question, est-ce que vous allez pouvoir les sauver, vous? Alors nous, on est une coopérative de consommateurs. On a immédiatement appelé la laiterie LSDH, c'est une laiterie familiale. Emmanuel Vasnek, citons le nom des gens bien aussi, et on lui a dit, en tant que consommateur, on ne peut pas imaginer qu'il y ait toutes ces familles sur le carreau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et on est déjà mobilisé, je ne parlerai pas en son nom, mais il a plus qu'ouvert la porte en disant on récupère depuis longtemps des producteurs qui sont en grande galère, ils le font depuis 8 ans, et on va faire quelque chose pour eux. Voilà, donc sur 2 ans, maintenant dans quelle proportion? C'est assez simple, au-delà de la bonne volonté qu'on a. Il faut naturellement que... il faut que nous, on l'achète le lait. Voilà, mais alors, cette brique-là, mais tous les laits qui aident les producteurs. Il y en a d'autres, il y a Cantavélote. Il ne faut pas être sur une seule initiative. Un lait solidaire dans un rayon, c'est à l'autre bout un producteur qui vit de son métier. Donc il faut que les magasins, on lance un appel, on est face au pied du mur d'une situation dramatique pour les producteurs. Donc bonjour, donc vous avez entendu cette belle histoire. Cette belle histoire. Alors vous savez... Pour les gens dont c'est leur métier, je vous ai fait un petit texte très résumé pour comprendre les enjeux de ces actions-là commerciales. Dans une réunion marketing, l'intégration de la narration dans l'entreprise peut inclure la construction d'un récit écrit autour d'une marque, de sa mission déterminante, de ses débuts. Il peut s'agir de témoignages personnels de clients, d'articles sur les tendances ou de profils de leaders d'opinion qui suivent une structure narrative. Cela s'appelle raconter une histoire. L'objectif étant d'exploiter une souffrance agricole pour la transformer en réussite commerciale. Peu importe si on doit marcher sur de nouveaux cadavres. Tant que l'histoire est belle, elle se vend. C'est très important de raconter une histoire. C'est une belle histoire que cette brique de lait. Une très belle histoire qui fait croire à de nombreux gens qu'avec 8 centimes, on sauve les producteurs, alors qu'eux-mêmes, dans leur laiterie, ont perdu tous leurs producteurs en centre Val-de-Loire. Et ces 8 centimes... sur une petite partie du litrage. Merci aux producteurs qui m'envoient les mails pour apporter les preuves de ce que je dis, où ils ont 6-7%, certains mois, ou 10% du litrage payé à 8 centimes, et le reste est payé comme le reste des autres acteurs économiques sur les territoires français. Et un grand oubli dans cet entretien, les ententes illicites depuis 1951, où les valorisations suivant les industriels sont très différentes. Il y en a qui fabriquent des Porsche et les autres des Peugeot, et on n'avait que quelques centimes d'écart entre les privés, quelques centimes c'est vrai, si on fait des moyennes, mais il n'y avait pas l'écart entre la Porsche et la privée, donc qu'est-ce qu'ils ont fait de notre pognon? Ils s'entendent entre eux, comme le prouve cet article très récent, que je viens de recevoir, merci de me l'envoyer. Le géant du fromage, le groupe Saventia, ex-Bongrain, s'associe à Agrial pour décarboner le lait. Ben oui, ces gens-là, ils savent, s'entendent entre eux pour exploiter les petits soldats qui travaillent sur le terrain
d'arrache-pied gratuitement au service de l'industrie agroalimentaire qui a pillé la paysannerie. Alors, Monsieur Chaban, grand sauveur de Lactalis, Lactalis, justement, c'est une manœuvre médiatique pour, ça va donner du lait aux coopératives qui attendent que ça, du volume. Des producteurs de lait en coopérative sont des producteurs Uber. Voilà ce que c'est, les producteurs de lait dans les coopératives. Donc, le but du jeu de la manœuvre de Lactalis et des coups de com', il n'y en a qu'un objectif. C'est que le lait en France n'augmente pas. De ne pas payer les producteurs. Le beurre a passé la barre des 10 000 € la tonne en Hollande. Les prix ont tendance à augmenter, pas suffisamment, mais un peu partout. Parce qu'ils ne trouvent plus de marchandises, parce qu'ils ont ruiné les petits soldats. Tous, Lactalis, Sodial, Agrial et les SDH, je dis bien tous sans exception. Je mets à part, bien sûr, les fruitières, toujours à part, le maroilles, le comté, le beaufort, ça c'est à part. Alors après avoir vu cette démonstration où il fait croire qu'avec 8 centimes il sauve les producteurs et c'est 8 centimes chez une partie de ses producteurs, pas chez tous ses producteurs, et c'est comme je vous l'ai dit, une petite partie du litrage, et la consommation en briques, c'est moins de 2,5 milliards. Pas un mot sur les valorisations qu'ils font, des crèmes, des laitages, des fromages, de la caséine, des yaourts, voilà. Donc c'est bien joué, mais c'est détourner l'opinion publique des réalités économiques. Et je vais terminer ma vidéo pour vous illustrer que ce qui a été dit, c'est-à-dire 43 plus 8, mais les plus 8, c'est une petite partie du litrage. Mais si vous faites 43 plus 8 sur une petite partie du litrage, vous avez peut-être une moyenne à 47 ou 45, même pas. J'avais fait le calcul sur un producteur qui m'a envoyé ses payes de lait de la laiterie, ça paye un repas, ça revenait à 8 €, 8-9 € par jour. Voilà. Le gain de C'est qui le patron. Alors 8-9 € par jour, on se baisse pour les ramasser. On est d'accord, hein. S'ils sont tombés dans la cour, ça peut servir pour acheter des timbres. Donc, revenons au réel. Mon copain Roberto en Italie m'a appelé. Vous allez voir l'arnaque. En Italie, le lait spot en Italie est payé entre 65,5 et 67,53. C'est pas 43 plus 8 là. Le lait spot provenant de France. Vous voyez pourquoi il faut garder les petits soldats en France et il faut faire du cinéma avec Lactalis en disant que le problème est Lactalis pour faire diversion. Eh bien, le lait spot provenant de France, il est entre 63,92 et 64,95. Le lait spot provenant d'Allemagne, entre 64,95 et 67,53. Et les producteurs de lait qui livrent pour Grana Padano, ils sont payés entre 1,10 € et 1,25 € le litre, plus de 1 000 € la tonne. Et ceux qui livrent le Parmigiano entre 11,45 et 11,60, plus de 1 100 € la tonne. Et le copain Roberto, tout le litrage, là je vous parle, pas c'est qui le patron, des sucettes dans une botte de foin. Non, c'est pas des sucettes là. C'est toute l'intégralité du litrage, les prix que je vous donne. Mon copain Roberto, entre 53 et 54 centimes. C'est au prix de base. 38,32. Et son voisin qui est dans une autre laiterie, 60 centimes toute l'année, en conventionnel, en Italie, nos voisins. Où est Lactalis, propriétaire de Parmalat, de Locatelli, d'Invernici, Ambrosi, Calbani, tout ça, ça a été racheté par Lactalis. Donc vous avez compris la supercherie, faire du cinéma, mettre des acteurs qui développent des business sur une petite partie infime du litrage, qui ne représente rien sur les 22,5 milliards qu'on produit en France. Voilà, c'est ce qu'on appelle des niches. C'est toujours bon à prendre pour ceux qui ont quelques centimes. Ils ont raison de les prendre. Mais ça s'appelle de la communication. C'est des éléments de langage pour détourner l'opinion publique et faire croire qu'il y a des sauveurs.
Il n'y a pas de sauveur. Vous avez vu les prix que je vous ai donnés en Italie. Là, le but du jeu, c'est de contenir les producteurs français le plus bas possible. Parce que la plupart des producteurs Lactalis vont être repris par des coopératives. Donc un prix tiré vers le bas, avec du volume. Qui dit volume, dit non-maîtrise des litrages, dit absence de rémunération, de valorisation pour tirer les producteurs vers le haut. Les gens vont faire du volume, du bouillon à pas cher. Voilà le résultat. Je vous remercie de tous vos soutiens. Je vous dis à bientôt. Ouvrez bien les yeux et n'écoutez pas les beaux parleurs qui sont pas sur le terrain, qui sont pas producteurs, qui n'ont jamais été agriculteurs et qui sont là pour monter des business, comme il y en a eu par le passé. Tous ceux qui ont monté des marques, c'est un grand classique, hein, c'est connu. Ils sont là pour monter des business. Hein, et malheureusement, des producteurs s'affichent parfois en photo et ne disent pas la vérité. Ils trompent les consommateurs. Voilà. Je vous remercie. À bientôt.